Bonjour et bienvenue à toi sur Workspaces, ta chaîne qui te présente l'univers des mathématiques sous la forme la plus simplifiée que possible. Bien, à ce qui paraît, tu as des soucis en mathématiques alors que ton examen approche. Ne t'inquiète plus, tu viens de trouver la solution efficace qui te mettra au top pour l'examen. Donc, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de laisser tes soucis en commentaire pour qu'ils soient résolus dans une de nos prochaines vidéos. En moins l'infini, c'est 0. Alors, pour la 11e limite, il s'agira de la limite en plus infini de exponentielle de x plus 1. Cette limite, vous allez simplement voir, si on essaie d'abord de remplacer tout simplement, nous allons voir la limite en plus infini de l'exponentielle de x, c'est d'abord plus l'infini. Et la limite en plus infini de x plus 1, c'est encore plus l'infini. Mais là, on a plus l'infini sur plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Alors, il va falloir essayer de calculer cette limite différemment. Alors, pour calculer cette limite différemment, je vous l'ai dit, lorsqu'on a des problèmes avec les formes indéterminées, on cherche à ressortir nos limites usuelles. Alors, nos limites usuelles, c'est exponentielle de x sur x, c'est x c'est exponentielle de x, ou bien encore c'est x exponentielle de x plus 1 sur x. Alors, dans ce cas, nous sommes dans la limite en plus l'infini. Ça, c'est pour le cas de limite en plus l'infini, moins l'infini. Ça, c'est dans le cas de limite en 0. Nous sommes dans le cas d'une limite en plus l'infini. Ça veut dire que nous avons essayé de résoudre l'une de ces formules-là. Et si on vient de regarder, on voit que cette équation peut encore être égale à la limite en plus l'infini de exponentielle de x sur x multiplié par x sur x plus 1. Alors là, nous avons ressorti notre limite usuelle. Alors nous allons voir que cette limite usuelle va se révéler très importante. Pourquoi? Parce que nous avons la limite exponentielle de x sur x en plus l'infini. C'est plus l'infini. Comme nous l'avons montré précédemment. La limite en plus l'infini de x sur x plus 1, nous voyons c'est x sur x, c'est bon, c'est la limite de 1, tout simplement, c'est encore 1. Et là, plus l'infini fois 1 donne tout simplement encore plus l'infini. Donc, notre limite en plus l'infini, c'est exactement plus l'infini grâce à une limite usuelle que nous avons pu ressortir. Alors, nous passons à la limite suivante. La limite suivante, c'est la limite en moins l'infini de ln de exponentielle de x plus 4 sur exponentielle de x plus 2. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait précédemment parce que nous avons parlé de changement de variable. Alors, ici, lorsqu'on a une limite qui est sous forme d'un polynôme, d'une équation avec la formule exponentielle de x, on peut tout simplement opérer un changement de variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais changer ma variable exponentielle de x en un certain grand x. Et là, je vais observer le comportement de l'exponentielle de x lorsque mon grand x tend, lorsque mon petit x tend vers moins l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, j'ai petit x qui tend vers moins l'infini. Alors, exponentielle de moins sera exactement de 0. Petit x tend vers 0, puisque exponentielle de moins l'infini c'est 0. Alors, nous allons donc revenir, ceci revient donc à calculer la limite lorsque mon grand x tend vers 0 de ln de grand x plus 4 sur grand x plus 2 qui est exactement égal à quoi? Ln, ici on a 0, ici on a 0, donc c'est exactement égal à ici on a 0, ici on a 0, donc c'est exactement égal à ln de 4 divisé par 2 qui est ln de 2, comme nous avons trouvé ici précédemment. Donc, notre limite, il faut simplement faire un changement de variable, mais vous aurez pu également juste le remplacer là par moins l'infini. Vous dites que l'exponentielle de moins l'infini c'est tout simplement 0, vous n'aurez pas vous aurez pu vous passer de ce changement de variable. Dire l'exponentielle de moins l'infini c'est tout simplement 0, donc vous avez 0 plus 4, 0 plus 2, et ln de 4 sur 2, donc ln de 2 comme ici. Pour la limite suivante, nous sommes sur la dernière limite. Alors il s'agira de la limite en plus l'infini de exponentielle de x plus 4 exponentielle de x plus 2. Alors là, on procède exactement de la même manière. Ça veut dire que je vais faire un changement de variable parce qu'il s'agit d'une fraction rationnelle.
en exponentielle de x. Je fais un changement de variable et pose x égale à exponentielle de x. Et je vois x tend vers plus l'infini. Donc exponentielle de donc grand x qui est exponentielle de petit x tend aussi vers plus l'infini, puisque exponentielle de plus l'infini, exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, nous avons donc c'est égal à la limite lorsque mon grand x sera plus l'infini, le grand x est plus 1, ln, je veux dire le grand x est plus 4, le grand x est plus 2. Et là, nous avons x plus 4, x plus 2, la limite en plus l'infini, c'est tout simplement x sur la limite de x sur x en plus l'infini, c'est-à-dire c'est 1. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. X plus 4 sur x plus 2 en plus l'infini, ça vaut 1. Et ici, on a ln de 1 qui vaut exactement ln de 1 qui vaut exactement ln de 1 qui est égal à 0. Donc, cette limite, c'est ln de 1 ou encore tout simplement 0. Pour la dernière limite, la plus simple, pour les dernières limites aussi simples, nous allons parler de la limite en moins l'infini de x carré plus 1 sur x fois exponentielle de x. Alors, comment est-ce que nous allons faire cette limite? Alors, premièrement, on va essayer de tester pour voir à quoi est-ce que notre limite ressemble. Alors, nous, on commence par moins l'infini. Ça veut dire qu'on a moins l'infini au carré. X carré plus 1 sur x en moins l'infini. Ce polynôme, la limite en moins l'infini donne exactement la limite de x carré sur x lorsqu'il se tend vers moins l'infini. Alors la limite de x carré sur x lorsqu'il tend vers moins l'infini, c'est encore la limite de x lorsqu'il tend vers moins l'infini. Donc cette limite-là, c'est encore moins l'infini. Donc notre limite ici, en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc de ce côté-ci-là, on a moins l'infini. Maintenant, essayons de voir ce qu'on a de ce côté-ci. De ce côté-ci, on a exponentielle de moins l'infini. Or, exponentielle de moins l'infini, c'est exactement 0. Donc, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et on a moins l'infini fois notre 0. Donc, ici, on a moins l'infini. Et là, on a 0. Moins l'infini fois 0. Eh bien, c'est une forme indéterminée. Alors, nous allons donc essayer de faire une petite manipulation pour essayer de voir à quoi va ressembler exactement notre limite. Alors, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on a forme indéterminée, on utilise soit les exponentielles de x, soit x exponentielle de x, lorsque nous sommes en plus ou moins l'infini. Et on utilise la limite exponentielle de x plus 1 sur x lorsque nous sommes en 0. Alors là, nous sommes en moins l'infini. Nous allons utiliser cette limite-là, x exponentielle de x. Alors, observez bien comment est-ce qu'elle peut procéder. Alors, je vais dire que c'est tout simplement égal à la limite lorsqu'il se tend vers moins l'infini de x carré plus 1 divisé par x multiplié par 1 sur x fois x exponentielle de x. Alors, vous voyez très bien que là, on a 1 sur x exponentielle de x. Si on pourrait simplifier ceci et ceci-là, on pourrait facilement simplifier ça et revenir à notre formule initiale qui est x carré plus 1 sur x fois exponentielle de x. Donc, je n'ai pratiquement rien changé à ma fonction de départ. Alors, nous avons cette limite-là, nous pouvons encore écrire égal à la limite lorsqu'il se tend vers moins l'infini de x carré plus 1. Là, je multiplie x par x, ça me donne exactement x carré fois x exponentielle de x. Et là, nous savons que la limite en moins l'infini de x exponentielle de x, c'est exactement 0. Et la limite, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la limite en moins l'infini de x carré plus 1 sur x carré, on ne va pas entrer dans les détails, mais on calcule ça facilement avec les propriétés que vous avez vues, que ça vaut exactement 1. Cette limite-ci vaudra 0. Et là, on a 1 pour celui-ci, 0 pour celui-ci, donc 1 fois 0 qui nous donne exactement 0. Donc, avec ce petit changement de barre, avec cette petite modification, où on a pu ressortir notre limite usuelle, on obtient la limite de x carré plus 1 sur x exponentielle de x égale à 0. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, des parties incomprises, n'oublie pas de les laisser en commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne et à la prochaine vidéo.